Show dédié pour la version de l'âme de Moïse Moshe Ben Emma Simcha de mémoire béni. On continue au deuxième cours sur la loi de Kibbutz Avehem. C'est une idée super importante d'honorer son père et sa mère aussi, les craindre. On est encore dans honorer, on a vu qu'il y avait donc trois axes qui étaient en acte, en parole et en pensée. On va finir avec la parole, donc il faudra parler gentiment avec beaucoup de kavod. Et il y a une chose qu'il faut faire attention, des fois on peut s'énerver un peu contre les parents, et un beau jour, l'enfant il raconte, sa mère déjà a 60 ans, 70 ans, et je lui dis, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, toutes les bontés que les enfants ont fait aux parents, interdit de faire ça. Je ne comprends pas, ils t'ont mis au monde, tu leur dois tout, tu commences à faire le compte maintenant, qu'est-ce que toi tu leur as fait? C'est le minimum ce que tu as fait, minimum du minimum, donc on ne fait pas cela. Au niveau de la pensée, il faut penser que ce sont les grands de la génération. Vous me direz, non mais les grandes générations, il n'y a pas photo. C'est encore ton rabbin, c'est un grand tzaddik, ok, peut-être pas la grande génération, tu peux essayer de le mettre sur le nombre de degrés. Alors Rabbi il dit comme ça, il faut penser au moins sur un truc. Sur ça, il n'y a pas mieux que lui au monde, d'accord? Et c'est quelque chose de difficile, il faut arriver. Chacun, il a en lui des choses mauvaises et des choses qui sont bonnes. Il faut trouver la chose qui est bonne, et en ça, il est le top au monde, d'accord? Ou un des grands du monde dans ce niveau-là. C'est important. Celui qui a une pensée négative sur ses parents, d'accord, alors il transgresse une des 11 malédictions qu'il y a dans la Torah. Quand les Israël sont arrivés, c'est marqué dans la Torah, quand vous arrivez en terre d'Israël, vous irez à Shrem, entre Har Gerizim et Shrem, c'est dans une vallée, il y a deux montagnes, Har Gerizim et Har Eval. Et 6 tribus vont sur Har Gerizim, 6 tribus vont sur Har Eval, et en bas, les Kohanim et les Lévi'im sont là, et ils disent 6 bénédictions du côté de Har Gerizim, pardon, 11 bénédictions, et après 11 malédictions. Une. Alors, une des malédictions là-bas, c'est Arour, maudit celui qui est maklé avivimo. Maklé vient du mot kal, léger, qui prend à la légère, dans son esprit, dans sa tête. Mon père, c'est un schnock, ma mère, elle ne sait pas ce qu'elle raconte, d'accord? Un truc comme ça, dans la tête, à Dieu ne plaise. Il n'y a rien dit à personne. Déjà, il est maudit, Hachem Ishmor. Au contraire, il est béni s'il pense le contraire. Tov, je vous dis, c'est une mitzvah très très difficile. On va passer maintenant à un sujet super primordial, Zichrono Levracha de mémoire bénie, parce que peu de gens le font, bien que ce soit complètement obligatoire, et ça prend une grande partie des lois de Kibbutz Avehem. C'est l'obligation de se lever devant son père et sa mère. Se lever, c'est pas faire comme ça s'appelle un hidour, d'accord, un petit machin comme ça. Lever, c'est ting, d'accord, comme un ressort, au garde à vous. Bon, tu n'as pas besoin de faire comme ça, mais tu te mets debout, d'accord. Dès quand? Si vous êtes dehors, tu es au parc par exemple, tu vois ton père à 800 mètres qui arrive, dès que tu le vois, debout. Lui, il passe, et il a 80 ans, j'ai marre avec la petite canne, d'accord. Après 2 heures, il repasse de l'autre côté du parc, tu restes debout, les 2 heures jusqu'à ce qu'il ressort, il devient invisible. Du moment qu'il devient invisible, jusqu'au moment où il devient invisible. Si c'est dans un domaine différent, alors ça va. Par exemple, si toi, tu es dans une salle et lui dans une autre salle, et il y passe, tu n'as pas besoin de te lever. Tu es sur le balcon, tu vas passer en bas dans la route, tu n'as pas besoin de te lever. Par contre, dès qu'il rentre dans le même domaine dans lequel tu es toi, la même salle, tac, il faut se lever. Et c'est bien, hein, si possible, c'est le marloc, et la Rabbi lui dit, il faut attendre qu'il rentre. Dès qu'il rentre, tu te lèves. Parce que si tu te lèves avant, on t'a raté la mitzvah. Parce que quand il est rentré, tu es déjà debout, donc tu as raté la mitzvah de se lever pour lui. Et qu'ils disent, non, c'est clair que tu te levais pour lui, donc c'est clair qu'il comprend que c'est par honneur pour lui. Combien de fois par jour on se lève? Marloquet, Ashkenazim, Saradim. Ashkenazim, 2 fois par jour, matin et soir. Pourquoi? Pour pas que l'honneur de nos parents soit plus grand que l'honneur d'Hachem. Hachem, tu le rencontres 2 fois par jour quand tu dis Shema Israël. D'accord? C'est 2 fois, matin et soir. Ça ne va pas faire plus d'honneur à ton père qu'à Hachem. Donc 2 fois. Nous, les Soradim, même 1000 fois par jour s'il faut. Toujours, sans cesse, non-stop. D'accord? Maintenant, on peut demander aux parents que, si ça ne les dérange pas, qu'on ne se lève pas pour eux dans tous les cas. Et s'ils acceptent, alors ça va. D'accord? Mais il y a certaines limites à cela. D'abord, il ne faut pas leur demander que ce soit pour toujours. Même eux, c'est pas bien qu'ils disent toujours. Deuxièmement, il ne faut pas que tu leur poses la question et eux ne répondent pas et tu as compris. Il y a un principe dans la Torah, shtika kioda, quelqu'un qui se tait, c'est comme s'il accepte. Non, là, il faut qu'ils disent clairement oui, c'est bon, j'accepte, ça va, je suis d'accord, ok, d'accord? Troisièmement, il faut que, si même ils ont pardonné maintenant, ils disent tu peux ne pas te lever, c'est à condition qu'il n'y a personne d'autre.
Parce que quelqu'un d'autre qui est là, il voit que ton père qui rentre, et toi tu restes assis, il dit, mais il est gonflé ce jeune homme-là, il ne sait pas devant son père. Il ne sait pas que son père l'a excusé, à moins qu'il soit au courant. On lui dit, mon père il m'a permis de ne pas me lever, alors ça va. D'accord? Quatrième chose, ça nous désengage l'obligation de se lever, mais pas de faire un hidour. Hidour, qu'est-ce que c'est? Tu fais un petit saut comme ça avec le postérieur, tu lèves un peu le postérieur comme ça, par un minimum de cavote. Ça, c'est obligatoire. Ce n'est pas le cas pour l'ashkenazim. L'ashkenazim, quand on dit que c'est 2 fois par jour, matin et soir, le reste, rien, il peut rester collé à son banc, le père vient, sort, il peut, une fois qu'il s'est levé, une fois le matin, une fois l'après-midi, ça va. Mais non, le Sfaradim, donc on fera plus de mitzvot de Hashem, et ainsi on le fera. Maintenant, alors tu vas me dire, très souvent, c'est vrai, le Baal Tshuva, il revient à la maison, et dès que son père rentre, il se lève, d'accord, au repas, Shabbat, sa mère, 30 fois, elle fait l'aller-retour, table, cuisine, chaque fois il se lève, elle sort, se lève, se rentre, se lève. Moi, ça va, tu nous embêtes, d'accord? Il t'a dit ça, c'est bon, c'est une mechila. Il a demandé que tu arrêtes. Le but, c'est l'honorer. Si lui, ça ne l'intéresse pas, tu ne le fais pas. Mais ça vaut la peine de vérifier. Est-ce que c'est pour toujours? D'accord? C'est peut-être pas pour toujours. Oui. Et quand il rentre et quand il sort? Quand il sort, bien sûr. Le principe est le suivant. Dès qu'il rentre, j'ai oublié de dire aussi, dès il est assis ici, maintenant il se lève, pour sortir, tu te lèves. Tout le monde se lève. Enfin, tous les enfants se lèvent. D'accord? Même les femmes mariées, qui on avait dit qu'elles sont désengagées de l'obligation de Kibbout AVM, là, elles ont l'obligation de se lever. Ça ne les dérange pas de se lever. Elles peuvent faire son travail aussi en même temps. Donc, quand le papa, il rentre, ou la maman, elle rentre, ou quand le papa sort, ou la maman, elle rentre, ou la maman, elle sort, dès qu'il se lève pour sortir, tu te lèves. Jusqu'à ce qu'ils soient sortis. Ils sont sortis, tu peux te rasseoir. Oui. À partir de la bar mitzvah, avant la bar mitzvah, il n'y a pas besoin de se lever. Pourquoi pas? Moi, je sais pas, c'est une question. Bien sûr. Les enfants, il y a une obligation de faire toutes les mitzvot de la Torah aux enfants aussi, des rabbanan, de chinour, éducation. Surtout. C'est la banane, ça? Non, la mitzvah, elle est de la Torah. Mais même mitzvah de la Torah, il y a une mitzvah des rabbanan de la faire aux enfants. Ah, d'accord. D'accord? Quelqu'un qui donne manger du porc à son enfant, il fait faire à son enfant un interdit des rabbanan, pas de la Torah. Parce que l'enfant n'a pas l'obligation de ne pas manger du porc. C'est comme un interdit d'éducation. D'accord? Donc là aussi, il faut éduquer les enfants à le faire. À la synagogue, là aussi, il se lève pour aller à la Torah, tu te lèves. Normalement, dès qu'il arrive à la Torah, il s'arrête, ou même au salon. Tu es au salon, lui il se lève maintenant, il va aller prendre un livre. D'accord? Il s'arrête maintenant, il prend le livre, regarde sur place. Dès qu'il s'est arrêté, tu peux te rasseoir. Il repart maintenant à sa place, il faut de nouveau se lever. Idem donc dans la synagogue. Normalement, la loi elle est comme ça, que quand il fait pour monter la Torah, tu te lèves. Tu te lèves, dès qu'il arrive, tu peux te rasseoir. Il a fini, tu reviens. Mais il y a certaines synagogues où la coutume est qu'on reste debout sans cesse. Alors il faut suivre la coutume. Parce que si tu vas t'asseoir, ça sera un manque de kavod pour ton père. D'accord? Du point de vue de la loi, c'est quand il bouge, quand il va d'un endroit à l'autre, pas quand il reste debout près de la Torah. Mais déjà à Rabbanim, il y a quelques siècles écrivent qu'il y a des coutumes dans certains endroits où on reste debout tant qu'il est à la Torah. Donc si c'est pratiqué, aujourd'hui, il me semble que dans beaucoup de synagogues, c'est pratiqué ainsi, donc on reste debout. Pas se dire, vous vous trompez, je m'assieds. Ton père va tromper tout le monde, de dire, les gens ne savent pas qu'il faut se lever devant le papa, mais ils croient que quand ils montent à la Torah, il faut faire ça. Et le monde est à l'envers, d'accord. Alors, quand c'est la Torah, c'est pas obligatoire normalement, si ce n'est que c'est une coutume dans la synagogue. Et quand ils rentrent et quand ils bougent, là oui, c'est obligatoire, et les gens ne le savent pas. C'est pour ça qu'on vient à l'Yeshiva pour apprendre la Torah, Bezrat Hashem. Ok, les parents aussi, ils ont une mitzvah, c'est un mérite pour eux de ne pas déranger les enfants à devoir se lever sans cesse. Donc s'il peut maintenant passer par un autre endroit sans faire en sorte que les enfants se lèvent, c'est mieux. D'accord? Il y a les mêmes lois concernant le Talmid Chacham et les parents. C'est la même loi de se lever. Alors c'est écrit par exemple qu'un Talmid Chacham qui rentre dans une synagogue, c'est bien qu'il rentre quand les gens sont déjà levés, pour pas qu'ils aient besoin de se lever exprès pour lui. J'ai lu hier, dans le même livre que j'utilise maintenant pour les lois de faire ce cours-là de Kibbout AVM, c'est un livre aussi du Rav... peu importe, j'ai oublié maintenant comment il s'appelle, le Rav Paniri. Lui, c'est un élève du Rabbi Shimon Shabbat. Il a fait un contraste, il a fait à la fin tout un texte comme ça, tout sur comment il a vu des choses sur le Rabbi Shimon, dont, je vous rappelle, ce soir, c'est son Yortzeit et demain, d'accord? Donc, allumer des bougies, il faut la peine d'aller sur sa tombe, c'est proche d'ici. C'est un grand sadique, ça vaut la peine. Alors, il dit que le Rabbi Shimon, lui, donne un cours à la synagogue le Shabbat après-midi. Voilà, c'est un cours qui appartenait à son père à l'époque. Il y avait 300 personnes là-bas. Et alors lui, il attendait que c'était un mincha. Donc c'est le cours après mincha. Il attendait que les gens se levaient quand on ouvrait le Echal. Tout le monde se lève pour... Alors là, il rentrait. Et des fois, il restait 5-10 minutes dehors sous la pluie pour ne pas rentrer, que tout le monde se lève pour pas les déranger. Ah, voilà. Donc les parents aussi, ils ont une mitzvah d'essayer d'éviter de faire que les enfants se lèvent.
pour pas les embêter trop. Quelqu'un qui est aveugle, un père aveugle, il rentre. Est-ce qu'on se lève? On se lève. Le fils est aveugle et il entend que son père rentre, il se lève aussi. D'accord? Le fait d'être aveugle ne dispense personne de cette mitzvah-là. Aveugle et sourd? Sourd aussi? Pourquoi ça devrait changer? Non, attends, aveugle et sourd. Ça ne change rien. Le principe est que si tu sais que ton père est là, alors, faut encore, aveugle ou sourd, il faut encore qu'il sache comment il saura. Ni il entend, ni il voit. On va le secouer, ton père arrive. D'accord, c'est un peu compliqué. Mais s'il sait, il doit se lever, oui. Même si le fils est en train d'étudier la Torah, il se fait tout le Torah le fait de se lever, il se lève. Même s'il est en train de prier, il se lève. Il y a une question pour le Birkat Hamazon. Quelqu'un m'a demandé il y a 1 ou 2 mois, je vérifiais. Alors il dit comme ça, le Rav, il dit Birkat Hamazon, on doit être comme dans la Hamida. C'est même loi que la Hamida. D'accord? Il y en a même qui disent qu'il faut avoir les pieds joints durant Birkat Hamazon comme durant la Hamida. Pas obligatoire, mais c'est bien. Alors, est-ce qu'on peut se lever pendant, je ne fais pas, alors, la mida, je suis debout, mon père passe, je reste debout. Mais là, pendant Birkat Hamazon, est-ce que je peux me lever ou bien c'est que je suis devant Dieu et je ne peux pas bouger? Réponse, le Rav dit, tu te lèves et tu dis à voix haute les passages du Birkat Hamazon pour que ton père comprenne que dans Birkat Hamazon, il te dise, oui, c'est bon, assieds-toi. D'accord? Ça, c'est le top. Comme ça, on ne se lève pas longtemps, on fait son Birkat Hamazon assis comme il se doit et on ne manque pas de kavod aux parents. C'est en parlant de principe qu'il connaît. Ouais. Le père rentre dans le bus, on se lève. Il n'y a pas de place dans le bus et toi tu as une place assise. Tu laisses la place, évident, il ne faut même pas besoin de le dire, tellement c'est évident. Quelqu'un qui travaille chez un employeur, il est payé à l'heure. Le père vient, il reste assis. Pourquoi? Parce que s'il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Du vol. Il vole son employeur. Je t'ai payé maintenant pour 60 minutes de 60 secondes. Je ne suis pas prêt pour pendant 10 secondes, tu restes debout comme ça et tu fais rien. Ça me coûte de l'argent. Donc, vu qu'on ne veut pas être des voleurs, et le père non plus ne veut pas que tu sois un voleur, donc tu restes assis. Idem si quelqu'un il est chez le coiffeur. Et le coiffeur est en train maintenant de lui faire la barbiche, tout ça, qu'est-ce qu'il lui fait un shampoing, et le père il rentre. Le gosse doit se lever comme ça au milieu. Non, pourquoi? C'est pas le problème que ça le dérange de se lever maintenant, et puis tu as la tête à moitié dans les choux, et puis t'es pas... Ça n'aura pas été une bonne raison. La raison est que si tu te lèves, tu vas faire que le coiffeur, il perd son temps. Le coiffeur, il travaille. C'est du temps pour lui. Le temps, c'est de l'argent pour lui. Donc si maintenant tu te lèves, quand ton père rentre chez le coiffeur, tu fais perdre quelques secondes de travail au coiffeur, c'est interdit, c'est du vol. Donc chez le coiffeur, on ne se lève pas, à moins que le coiffeur est allé faire un tour, et là tu peux te lever sans aucun problème. Si quelqu'un s'est levé pour son père, le père rentre, voilà, et maintenant lui doit partir. Alors c'est pas bien, c'est permis, mais c'est pas bien qu'il parte directement. Pour montrer qu'il se levait pour son père, il se rassied et après il part. D'accord? Pour pas faire croire aux gens que quand il s'est levé, c'est pas pour le père, c'est parce qu'il devait partir de toute façon. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.